Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 25 décembre 2024. Aujourd'hui, nous allons faire deux grandes révélations. Tout le monde connaît ce monsieur, cet officier supérieur. On l'avait emprisonné pour tentative de déstabilisation. Un vocal a été dédié à son nom. Vous vous rappelez bien, il y a 1 ou 2 mois de cela. Le vrai auteur de ce vocal vient de sortir de son silence. Il s'appelle Cherif Haïdara. Je vais vous montrer sa photo. Le vocal qu'on a dit que c'est le commandant Daouda Konaté, ce n'est pas lui. Celui qui a fait le vocal, vous le voilà ici. Il s'appelle Cherif Haïdara. Il va parler tout de suite et vous allez faire vos analyses. Sa parole et puis le vocal. Il dit que c'est pour lui qu'on a coupé. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle. Les politiciens qu'on avait arrêtés, qu'on avait dit qu'il y a tentative de déstabilisation, qu'ils ont tenté de préparer un coup d'État contre Assimi Goïta. Non seulement ces politiciens ont été libérés, ils sont sortis devant les médias à Bamako, ils ont dit que les autorités ont menti et ils n'ont jamais planifié aucun coup d'État. Ça, c'est deux choses diamétralement opposées. Nous allons décortiquer tout ça là, tout de suite. Donc, allons-y avec les vocales que le monsieur a montré. Donc, je vous laisse écouter, mais c'est en bambara, mais je vais essayer de traduire un peu en français. Et j'ai un message d'alerte adressé à la justice malienne et aux autorités de la transition du Mali. Écoutons. Voilà. Je pense que c'est lui. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mohamed Haïdara, Mohamed. président du collectif Minisma et Alliés Dégage, président du parti des jeunes travailleurs du Mali, Sénégal, chef d'entreprise. Voilà, écoutons. Kaboka vidéo kunguruni ki atena jaya vidéo ke kunye jume le flyna ay jajuru yeta menta do munun na bololo sirawka na be fama ko vidéo amballa mina anye anga kuma kan soro photo do koro kayala o photo yin join photo yi o Daouda Konaté photo yi voilà Daouda Konaté join anga surveillant de prison na be fama ko prison gardien luka la fasali ton nyemado. Voilà. Il dit que lui, il avait fait un vocal. Lui, son vocal, c'est son vocal qu'ils ont utilisé pour accuser commandant Daouda Konaté. Cette vidéo-là est en train de faire le tour du monde au Mali aujourd'hui. On a arrêté commandant Daouda Konaté. On a fait sortir un vocal pour dire que c'est lui qui veut faire coup d'État contre Assimi Goïta. Moi, je suis contre tous ceux qui veulent déstabiliser le Mali. Ce jour, je suis sorti dire que c'est faux et archi faux. Ce monsieur a participé au coup d'État. Ce monsieur, il n'y a pas quelqu'un qui est plus anti-français que ce monsieur. Allez-y, regardez ces vidéos. Il n'a jamais aimé la France. Il va faire le coup d'État pour faire plaisir à qui? Si ce n'est que la France. Il va faire ça pour qui? C'est un vrai anti-français. Quand on a menti contre lui, il y a des gens qui ont cru. Moi, je savais que c'était faux. Je ne vais jamais défendre quelqu'un qui est proche de... Tout le monde sait qu'il n'y a pas plus anti-français, anti-politique française que moi. Je ne vais jamais défendre un traître. Mais ce monsieur n'est pas un traître. Les vocales qu'ils ont fait sortir là, les gars viennent de dire que c'est lui qui a fait ces vocales. Comment l'affaire des vocales là est venue? Il y a eu l'attaque des bandits armés le 17 septembre 2024. Il y a eu des attaques à l'aéroport de Bamako et à la gendarmerie. Il dit, voilà, Cherif Haïdara, il dit que lui, il était en colère. Il a fait un vocal, il a envoyé ça dans un groupe. Lui, un mois plus tard, à sa grande surprise, son vocal a été utilisé contre le commandant Daouda. C'est son vocal, c'est lui l'auteur du vocal qu'on a dédié au commandant Daouda Konaté. Voilà. Commandant Daouda Konaté, ce n'est pas sa voix. Je vous ai dit. Il n'y a pas quelqu'un qui aime la transition malienne plus que moi. C'est que beaucoup ne comprennent pas. Moi, je m'oppose à certaines politiques du président Assimi Goïta, pas parce que je suis contre lui. Il y a des moutons qui pensent que quand il dit que Assimi Goïta a tort, ça veut dire que tu es contre Assimi Goïta, tu es contre AES.
Des gens qui ont cette idée-là, les moutons là qui ont cette idée, ils ne vont pas comprendre ces combats. Nous, ce n'est pas du jour au lendemain que nous nous sommes levés pour faire ce combat. Moi, je suis dans ce combat il y a plus de 30 ans. Depuis que certains ne sont pas nés, je suis dans ce combat. Je ne vais jamais changer de trajectoire. Jamais. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est eux qui disent du blablabla. Ce monsieur, ce n'est pas sa voix. Ce monsieur n'a jamais planifié un coup d'État contre Assimi. Celui qui a parlé, c'est lui. Il vient de dire que c'est lui qui a parlé. Qu'on doit dégager Assimi Goïta. C'est lui qui a dit dans les vocales qu'ils vont se lever pour dégager Assimi. Qu'il était en colère. Pourquoi il était en colère? Parce que à cause des querelles internes à Bamako, c'est-à-dire que des querelles politiciennes, les terroristes ont profité de ça pour planifier des attaques à l'aéroport de Bamako et à la gendarmerie. Parce que le pouvoir d'Assimi Goïta est infiltré par beaucoup de pro-français. Je vous dis, si Assimi Goïta tombe aujourd'hui ou demain, je ne souhaite pas, ne soyez pas surpris. Hein. Il est le président le plus faible du monde. Il est en train de marcher sur les bananes. Tu sais, quand tu marches sur les bananes, là, tu peux glisser et puis tu vas tomber. Assimi Goïta est comme ça aujourd'hui. Je ne vous casse pas, je vous dis la vérité. Je ne pense pas qu'il va dire au pouvoir non plus. Pas parce que nous, on va se lever contre lui, non. Les gens que lui-même il fait confiance, ce sont eux qui vont les chasser. Je vous dis ça aujourd'hui, notez bien. Nous, on voit ça. Nous, on voit ça. Voilà pourquoi nous, on met pression sur Assimi. Mais il est aveugle, il ne voit pas. Mais les jours que ça va casser, les gens qui ont ouvert leur bouche là, qui ne sont pas maliens, qui ont ouvert leur bouche pour nous attaquer là, j'ai la liste. Ceux qui sont les Franklin Yamsi, les Nathalie Yam, plus que ceux qui sont partout là, même dans les pays de l'AIS, ceux qui ont parlé là, j'ai la liste. Les jours que ça va péter, je vais citer leur nom et je vais dire que c'est vous qui avez brûlé notre pays. Je vous jure, je le dirai. Et je ne vais jamais vous pardonner. Je jure Allah, je ne vais pas vous pardonner. Ceux qui ont mis leur bouche là dans notre problème là, pour enflammer, pour séparer le président à son premier ministre Choguel, je ne vais jamais les pardonner. Vous avez fait du mal au peuple malien. Je ne vais pas vous pardonner. Et Dieu ne va pas vous pardonner. Il y a des erreurs impardonnables. On ne va pas vous pardonner. On va citer vos noms. Voilà. Ce monsieur, il a dit. C'est sa voix. Ce n'est pas la voix du commandant Daouda. C'est lui qui a parlé. Ce n'est pas le commandant Daouda Konaté qui a parlé. Ils ont pris sa voix. C'est ce qui se passe au Mali. Le service de renseignement du Mali ne fait que mentir contre les gens. Ils ont fait sortir un vocal où on dit que Alassane Ouattara m'a payé. Alassane Ouattara, ils ont dit que la Côte d'Ivoire, qu'on a envoyé 80 millions depuis la Côte d'Ivoire pour me donner. Ça vient du renseignement malien. J'ai pleuré ce jour. J'ai pris le Saint-Coran, j'ai juré. Tous les gens qui ont menti contre moi, je ne vais jamais les pardonner. Ternir l'image des gens, c'est ça. Ce qui se passe au Mali, ce n'est pas la révolution. C'est la plus grande manipulation du siècle. Au début, c'était la vraie révolution au Mali. Mais là où nous sommes aujourd'hui, les Maliens ne sont plus dans la révolution. Le président a transformé la révolution à la manipulation, au mensonge. Ce qui se passe au Mali, c'est des brouhahas, c'est des mensonges. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis un révolutionnaire. Je n'aime pas la politique française. Je n'aime pas les gens même qui respirent pour la France, je ne les aime pas. Ce sont eux qui entourent, ce sont eux qui ont le pouvoir à Bamako aujourd'hui. Voilà pourquoi tout est garé. Voilà pourquoi l'ancienne pratique, mentir contre les gens, ce monsieur vient de dévoiler. Il dit que c'est lui qui a parlé, que c'est pas, comme on appelle là, c'est pas l'autre qui a parlé. Maintenant, le monsieur est dans la prison de façon illégale. Et deuxièmement, les 11 politiciens qui ont été emprisonnés, ils sont sortis, ils sont allés voir le chef religieux Ousmane Seri Maran Aïdara. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Je vais lire ça, vous allez écouter. Écoutons ça très bien. Les 11 leaders politiques libérés lors de leur rencontre avec le Haut Conseil islamique du Mali, ils ont dit ceci. Nous n'avons jamais envisagé un complot contre le Mali et nous ne le ferons jamais. Ils ont dit, le monsieur même a parlé,
Et ils sont allés, ils ont rencontré le shérif Ousmane Chérif Maran Haïdara. Ils ont dit ceci. 80% des gens qui sont emprisonnés par la cybercriminalité, les acteurs politiques, que ce soit la société civile, 80% sont en prison de façon illégale. Voilà ce qui se passe. Si tu les critiques, ils vont penser comment mentir contre toi. Puisqu'ils ne digèrent pas. Même si tu es à Bamako aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que Assimi Goïta, nous on a faim. Ils vont citer ton nom, hein. Toi tu es sur leur liste rouge. Les jours que tu fais une petite chose, ils vont mentir contre toi, ils vont t'arrêter. Et fabriquer des mensonges. Voilà ce qu'ils ont fait aux gens. Moi je n'ai jamais aimé les politiciens. Mais les politiciens qu'ils ont arrêtés là, ils ont dit que ces politiciens voulaient fabriquer des complots contre l'État. Que les politiciens voulaient faire les coups d'État. J'ai dit que c'est des mensonges. Ils n'ont pas de fusils. Ils n'ont pas d'armes. Ils ne sont pas aimés. Même dans leur salon, ils ne peuvent pas remplir là-bas. Comment des gens comme ça peuvent faire complot contre vous? Ils sont allés les arrêter, les vieilles personnes. Ils sont allés les arrêter. Ils les ont mis en prison. Ils ont dit que c'est des gens qui voulaient faire coup d'État contre Assimi. Après, ils les ont libérés. Il n'y a même pas eu de jugement ils les ont libérés. Ces gars-là aussi sont sortis. Ils ont dit, vous nous avez libérés de façon illégale. Ils ont même parlé. Hein. On est dans quel pays? J'aimerais que tout le monde regarde ce qui se passe au Mali. Ce qui se passe au Mali. Ces gens qui sont au pouvoir au Mali, là, ils sont pires que les terroristes aujourd'hui. Je vous dis ça aujourd'hui. Je n'ai jamais vu un pouvoir qui a abusé son propre peuple que le pouvoir d'Assimi Goïta. Je vous dis ça aujourd'hui. Nos camarades qui sont en prison, ils ont monté toutes sortes de pièces, de mensonges. Si moi, Sékou Toungara, je suis au Mali aujourd'hui, ils vont m'arrêter, ils vont dire que ils vont dire que j'ai mangé avec Alassane Ouattara. Ils vont dire que j'ai mangé avec Macron. Ils vont dire que, Sékou Toungara, c'est la Côte d'Ivoire, le Mali. Et puis, il y a des voyous qui vont courir. Hein. Ils vont citer mon nom partout. Si tu es dans leurs mains, ils vont fabriquer, ils vont imaginer des choses et les gens vont croire. Est-ce que Dieu va nous aider dans ce sens? Dieu existe, hein? C'est la pire vérité. Ce qui se passe au Mali, ce n'est pas la révolution, c'est la manipulation, c'est le mensonge. Des abus du pouvoir. Dans l'histoire du Mali, même le dictateur Moussa Traoré, qui a fait 26 ans de dictature, il n'a jamais abusé les Maliens autant. J'ai vécu le temps de Moussa Traoré. La justice n'était pas comme ça. Le pouvoir d'Assimi Goïta a abusé. Il n'y a eu aucun pouvoir dans l'histoire du Mali qui a abusé autant les Maliens plus que le pouvoir d'Assimi Goïta. Je suis désolé. Ce monsieur, il va tomber. Je vous dis ça aujourd'hui. Il va tomber. Je ne sais pas quand, mais il va mal finir. Il va tomber. Il a fait du mal. C'est lui-même qui est derrière ses procureurs. Ils arrêtent des gens illégalement. Cette vieille dame qui est là, 60 ans, elle a plus de 60 ans. Elle a juste critiqué Ablaye Maïga, on l'a emprisonné. Il y a des gens qui ont brûlé les livres de Dr Choguel Kokala Maïga. Le procureur ne les a pas arrêtés. Quelle injustice! Le procureur Adama Koulibaly, le procureur de la cybercriminalité, a défendu un criminel, le fils de l'ancien président, Karim Keïta, le fils du feu Ibrahim Bouakar Keïta, Ibeka. Le procureur, quand il a arrêté Abdelkader Maïga, le procureur a dit, vous vous rappelez ce que vous avez dit contre Karim Keïta? Parce que nous, on sortait tout le temps contre l'ancien régime. Un procureur qui arrête un révolutionnaire et puis dire à ces révolutionnaires ce qu'il disait contre les pouvoirs que les militaires ont renversés. Ça, c'est quel genre de procureur? C'est le procureur Adama Koulibaly. Ce monsieur doit être chassé de la magistrature malienne. Ce qui se passe au Mali, c'est la plus grande honte du siècle. J'ai honte de ce qui se passe dans mon pays. Des abus du pouvoir. Une vieille dame, elle n'a jamais insulté Assimi Goïta. Elle n'a jamais insulté Ablaye Maïga. Parce que Ablaye Maïga voulait aller prendre le courant, l'électricité en Côte d'Ivoire. Cette dame est sortie dire qu'elle n'est pas d'accord. Que ce qui se passe, qu'on préfère mourir que de ça. Elle a critiqué Ablaye Maïga, tout d'un coup on l'a arrêté. Un premier ministre qui était là, on l'insultait.
et les auteurs ne sont jamais inquiets. Un autre premier ministre vient, tu le critiques, tu vas en prison. On est dans quel pays? C'est la plus grande honte. On est dans un pays où j'ai honte même de parler de ça. Vous avez honni, vous avez détruit les appareils de l'État de ces pays. C'est la débandade totale. C'est le pouvoir le plus abusif dans l'histoire du Mali. Vous avez trop abusé, vous avez fait trop d'abus contre ces pauvres peuples. Quand les gens crient, ah, le président a mis la première pierre contre tel endroit pour nous brouer et on va faire 20 ans, on ne voit rien, ne bouge. Tantôt, la route Bamako-Kaï, ça va commencer pour nous brouer. Quand tu es bon, Dieu te voit. Je crois beaucoup à Dieu. Voilà pourquoi je parle ça fois, je dis Dieu voit tout le monde. Tu ne vas jamais mentir devant Dieu. Ce qui se passe au Mali, c'est la manipulation. Ce n'est pas la révolution. Cela ne veut pas dire que je suis contre Assimi Goïta, non. Mais je dis la vérité. Les politiciens, ils sont sortis. Ils ont lancé le défi. Quelqu'un que toi, tu dis qu'il veut te renverser. Tu l'as emprisonné. Il est sorti, il dit que tu as menti. Ces politiciens, ils ont dit ça. Ils n'ont pas caché. Ils n'ont pas caché, ils ont dit non. Ils ont menti contre nous. On les a libérés. Ils ont répété. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais planifié un coup d'État. Maintenant, vous avez abusé ces gens-là. Pour rien. Pour rien. Moi, je n'aime pas, même si je n'aime pas quelqu'un, je ne veux pas qu'on soit injuste envers la personne. Ça, c'est ma stratégie. Je suis un libre passeur. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne veux pas qu'on t'abuse sur le faux. Moi, je n'aime pas ces politiciens-là. Non. Moussa Mara est parti en France. Les gens ont essayé de l'attaquer. Moi, j'ai dit non, il faut arrêter ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre Moussa Mara plus que moi. Soyons honnêtes dans ce combat. L'ennemi de la révolution, c'est comme on appelle là. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. D'après Ahmed Sékou Touré, l'ancien président de la Guinée-Conakry. C'est la confusion totale au Mali. Notre président, ce monsieur, il n'est plus dans la révolution. Il prend l'argent avec la Banque mondiale pour organiser les élections. Voilà. Augmenter les budgets de l'État et tout. Casser les pieds des révolutionnaires, tout. Voilà ce qui se passe au Mali. Et regardez la grande dame qui est à Kaï. Elle est en train d'organiser les choses là-bas. C'est des milliards. Pendant que les gens crèvent de faim. Vous avez vu ça dans quel pays de l'AES? Quand tu veux régler ça avec ton président, il y a des voyous qui ne sont même pas maliens qui vont mettre leur bouche dans cette affaire. Quelle honte. En tout cas, l'État nous dira la vérité. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES. Le Mali, ce n'est pas Assimi Goïta. Assimi va partir, le Mali va rester. Ça, c'est clair. Donc, passez un excellent week-end.